là où je suis, je me prépare. C'est en ses propres termes, M. Hollande, que vous affichez votre ambition présidentielle, tournée en obsession par chaque figure de votre parti. Il faut dire que vous remplissez toutes les conditions rationnelles d'un futur présidentiable. Vous êtes titulaire de la triptyque et ô combien bureaucratique HEC, Sciences Po, ENA. À cela s'ajoute que votre parcours politique vous en procure la légitimité. Si l'on dit de Pierre de Moscovici qu'il détient le meilleur CV de la gauche, le vôtre est tout aussi enviable pour un jeune militant socialiste. Je survole donc la pléthore de mandats locaux et parlementaires que vous avez brigués lors de votre carrière politique, tant l'essentiel est ailleurs. Ainsi, au conseil municipal, vous étiez tour à tour conseiller municipal d'Ussel, adjoint au maire de Tulle, conseiller municipal de Tulle, maire de Tulle, au conseil régional du Limousin, vice-président du conseil régional du Limousin, mais aussi député de la Corrèze, pour occuper aujourd'hui la présidence du conseil général de la Corrèze. Un destin national, monsieur Hollande. Voilà l'essentiel. Pour ce faire, vous ne devriez plus omettre que l'électeur est un animal. Politique, vous en conviendrez, émotif, instinctif. Il arrive qu'au vote de raison, ces pulsions le guident vers un vote de sanction. Au choix d'un projet politique, il substitue le choix d'une personnalité, d'un visage, d'une aura. Cela, M. Hollande, vous les mettez certes, mais vous ne pouvez le nier tant la gauche excelle dans l'art de l'instrumentalisation de l'émotion collective, doublée parfois d'une infantilisation des masses. Angélisme, démagogie, bien-pensante intéressée, additionnent leurs forces dans le but de rallier à la cause de la gauche des esprits encore indécis. Dans votre quête d'un destin présidentiel, on pourrait croire que le record de l'angélité que vous aviez battu lors de vos fonctions de premier secrétaire du Parti Socialiste vous procurerait une crédibilité, voire une légitimité d'un présidentiable naturel. Mais voilà, au sortir de vos fonctions, vous déclarez « Aujourd'hui, je suis libre ». Vous ne vous doutiez donc pas que force de consensus et de compromis, vous y laisseriez votre libre arbitre. Une erreur de jeunesse. Alors, on ne peut s'empêcher de vous imaginer ce matin de novembre 1997, lors de votre prise de fonction de premier secrétaire du Parti Socialiste, développer ce discours, usant d'une rhétorique à la manière de Dominique de Villepin, convoqué au tribunal pour l'affaire Clearstream. Je suis ici par la volonté d'un parti. Je suis ici par l'acharnement des militants du Parti Socialiste Français. J'en sortirai libre, légitime et présidentiable. À ce propos, Dominique de Villepin, qui était à votre place la semaine dernière, tient à vous transmettre ses salutations. Tout en dénonçant la gauche sclérosée dont vous faites partie. Sclérosée par ses divergences, par ses querelles intestines, par le manque de véritables leaders. Vous-même, vous affirmez « J'étais le PS, mais pas le leader ». N'est-ce pas là le nœud du problème? Cette culpabilisation perpétuelle à assumer le leadership, car peut-être assimilée à une tradition bonapartiste de droite. Vous êtes, M. Hollande, un homme de compromis, certes. Mais si vous aviez suivi le module de finance de la Toulouse Business School, vous auriez sûrement fini par assimiler, à coups de slides, de documents appui, de professeurs bilingues, qu'il est nécessaire de poursuivre une idée, un projet, quand sa valeur actuelle nette est positive. À ce propos, sanctionner les tenants du non au traité constitutionnel de 2004 en faisait incontestablement partie. Sclérosé, le PS l'est aussi par les publications de ses dirigeants. À ce titre, les titres des ouvrages sont plus que révélateurs. Vous publiez donc droit d'inventaire. Le titre est une formule empruntée à Lionel Jospin qui revendique un droit d'inventaire sur la politique de François Mitterrand. Ce passé, M. Hollande, ce passé que vous portez comme un fardeau, est une prison idéologique dont vous ne pouvez vous défaire. Julien Drey, lui, de son côté, en proie à des démêlés judiciaires, publie les preuves
l'épreuve sans doute d'une double sanction. Un lâchage médiatique d'une part, doublé d'un lâchage interne au sein même de votre propre parti. Pierre Moscovici, plus pessimiste, certes, plus cinéphile sans doute, emprunte le titre de son livre à la filmographie de Tom Cruise. Mission impossible. Au vu donc de ces titres placés sous le signe de la négation, du défaitisme et de l'immobilisme, je me permets de vous soumettre des titres plus optimistes, plus pragmatiques. Ainsi, le droit d'inventaire aurait dû être devoir d'évolution ou marche en avant. Pour Julien Drey, à l'épreuve, préféré solidarité socialiste. Pierre Moscovici, lui, aurait dû emprunter son titre à un autre film de la filmographie de Tom Cruise. Tonnerre sous les tropiques socialistes, par exemple. Ou, plus simplement, aurait-il dû tout juste préciser, à la veille des présidentielles de 2012, Mission Impossible 1, prélude à une éventuelle Mission Impossible 2 à la veille de 2017. Encore faut-il, bien évidemment, que les prédictions malades nous permettent. Ainsi, au vu de ce constat édifiant, M. Hollande, les rendez-vous du changement vous soumettent à l'entreprise ardue du débat. Votre réponse. J'ai quand même un droit de réponse, pas simplement un droit d'inventaire, merci. D'abord, je salue tous ceux qui ont permis cette rencontre. Je félicite les organisateurs et puis je vous remercie d'être nombreux. Je vais essayer de dialoguer avec mon interpellateur. D'abord, les CV ne font rien à la candidature politique. Je ne crois pas qu'il faille passer par les grandes écoles, même les plus prestigieuses, pour prétendre et briguer un mandat politique. C'est finalement l'honneur de la démocratie que de permettre à tout citoyen de pouvoir être un élu de la République. Et ceux qui avaient imaginé, et j'en étais, être obligé de passer par l'ENA pour devenir un responsable public, quelle erreur! Aujourd'hui, il faut même gommer sur son CV cette période où l'on a été dans cette école d'administration jugé responsable de tout et capable de produire des élites. C'est vrai, j'en fais confession aujourd'hui, je n'étais pas seul dans cette école, il y avait même Dominique de Villepin, il y en avait bien d'autres.